Un peu plus donc d'une semaine de guerre entre l'Iran et Israël et une situation inchangée. L'État hébreu a donc poursuivi, je vous le disais, ses frappes sur l'Iran ces dernières heures. Des bombardements concentrés sur le centre du pays et les installations de stockage et de lancement de missiles, des bombardements qui ont notamment touché la ville d'Ispahan. Dans le même temps, Israël affirme de son côté que le régime iranien a lancé des missiles en direction de son territoire. Le point avec Siavosh Ghazi, notre correspondant à Téhéran. Les attaques israéliennes se sont poursuivies, notamment contre un site nucléaire à Ispahan, mais aussi par exemple contre la ville de Qom, où un bâtiment a été visé, faisant 2 morts. D'autres frappes ont également eu lieu dans d'autres régions du centre et de l'ouest de l'Iran. Téhéran était donc épargné hier soir. On a simplement entendu des batteries anti-aériennes. Et dans la nuit, il y a eu la 18e vague d'attaques iraniennes, cette fois-ci contre Israël. Téhéran a utilisé des drones Shahed 136, mais aussi des missiles en direction de Tel Aviv et Haïfa. L'Internet est coupé maintenant depuis plus de 60 heures. Donc il y a très peu d'informations qui sont données par la télévision d'État sur les cibles visées par l'armée israélienne. Et les Iraniens n'ont qu'un choix, c'est de regarder les télévisions en persan qui émettent depuis l'étranger. Avant la coupure d'Internet, de nombreux Téhéranais ou habitants d'autres villes publiaient sur les réseaux sociaux des vidéos des frappes israéliennes, ce qui permettait d'avoir des informations sur les attaques. Ces vidéos étaient reprises par les médias iraniens, mais aussi par les télévisions persan basées à l'étranger, qui sont très regardées par la population iranienne. Enfin, dans le même temps, les autorités ont annoncé l'arrestation pour espionnage, par exemple, de nombreuses personnes, par exemple 22 personnes à Qom, 54 personnes dans la province du Khouzistan et des dizaines d'autres à Téhéran, mais aussi ailleurs dans le pays. Donc les arrestations se multiplient avec des barrages de police sur les routes à l'extérieur de ville, mais aussi par exemple dans le centre de Téhéran ou les axes dans la capitale iranienne.